Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le hiérophante, donc le pape, le 3 d'épée, le 8 de denier, le soleil, le cavalier de denier et le roi de coupe. Alors, bon, vous avez deux arcanes majeurs, le pape et le soleil. Il y a quelque chose de très doux, de très serein, bienveillant, chaleureux. Évidemment, le pape, il est extrêmement chaleureux. Le soleil, il n'y a pas plus chaleureux comme lumineux et chaleureux comme arcane. Donc, déjà, moi, j'ai la sensation que en termes de bienveillance et de chaleur, ça se pose là parce que vous apportez sans doute de la bienveillance et de la chaleur à votre environnement, mais votre environnement vous apporte aussi de la bienveillance et de la chaleur. Si vous avez besoin, et il est sans doute... vous n'avez pas envie... Alors, je vais prendre les choses en l'ordre. Le pape, pour démarrer, beaucoup d'écoute, beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance, de la spiritualité aussi, quelque chose de posé, de serein. C'est de l'engagement aussi, le pape. Donc mariage, Pax, CDI, des choses qu'on choisit, mais on choisit de s'engager vraiment dans la durée. C'est pas nécessairement des trucs qu'on signe, mais il y a vraiment une notion d'engagement. Ça peut être s'engager dans une démarche qui demande quand même beaucoup d'investissement. Et vous êtes très investi. Alors, investir de l'argent, investir du temps, investir de l'énergie, investir de l'amour, peut-être, bon. Mais ce que vous voulez, ce qui est intéressant, c'est le 3 d'épée. Ce que vous voulez, c'est dépasser la douleur, dépasser les regrets, dépasser les moments difficiles. Et là, j'ai l'impression que ça peut être à la fois les vôtres et ceux de votre environnement. Et de toute façon, ça n'est pas que c'est pas que travailler pour soulager l'environnement. Enfin, travailler, oui, entre guillemets, j'y reviendrai. C'est pas que vous investir pour être bienveillant et généreux, etc., pour soulager votre environnement. Si vous le faites pour les autres, c'est parce que vous avez besoin aussi de le faire pour vous. En faisant pour les autres, en apportant cet espace d'écoute, de spiritualité, de tranquillité, même en apportant cet espace aussi engagé, donc qui apporte de la sécurité, ça fait du bien à l'environnement, mais ça vous fait du bien à vous. Donc cette notion c'est la force, cette notion d'être ensemble. Vous voyez Alice qui est entourée par ces deux femmes de pouvoir. Alors je me souviens plus bien, je crois que celle en rouge c'est l'impératrice, et encore je suis pas sûre. Non, peut-être, bon je sais plus. Bon, en tout cas, on sent que ce sont des femmes de pouvoir. Vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, que vous aimez. Et le fait de se retrouver, le soleil c'est ça, hein, c'est l'amour, c'est les retrouvailles, c'est le fait d'être ensemble et de s'apporter ensemble quelque chose qui nous met à l'abri. Vous voyez ce mur là, on est dans une forme d'enceinte où on est posé ensemble et on fait comme une famille, comme une cellule. Le soleil n'est pas une carte qui parle au départ de la famille, mais là dans la représentation que j'en ai, j'ai cette notion d'avoir des gens autour de vous qui sont comme une famille. Et vous, ça vous fait du bien, c'est en force. Ça tombe bien parce que vous
Vous pouvez avoir eu des blessures, des déceptions, des fatigues, de la fatigue émotionnelle, vous être empêché avec vos propres pensées, jugements, croyances, avoir empêché votre cœur de s'éclater pleinement, d'être pleinement vous-même, de vous réjouir. Donc il y a des gens dans l'environnement, il y a des choses apportées par des gens de l'environnement qui vous font du bien, qui apportent de la chaleur et le fait de vous permettre aussi de briller, de réussir, d'être pleinement vous-même. Et j'ai la sensation que cette même énergie, c'est aussi, à travers vous, vous le redistribuez aussi à l'entourage. Bon, prenez uniquement si ça résonne pour vous. Si vous avez l'impression que c'est uniquement quelque chose que vous recevez, prenez que ça. Si vous avez l'impression que c'est uniquement quelque chose que vous donnez, ne prenez que ça. Et si vous avez l'impression que ça marche dans les deux sens, prenez comme ça aussi. Votre état d'esprit, vous êtes très absorbé par quelque chose, par quelqu'un. Alors le 8 de denier, c'est du travail, je commençais à l'évoquer, c'est pas nécessairement du travail professionnel. C'est le travail au sens, alors ça peut être travail sur soi, travail de développement personnel. Ça peut être du travail dans le sens, je suis en train de faire mon potager, alors oui, c'est du boulot. Mais c'est pas un travail qui va me rémunérer ou qui est officiel. En revanche, l'énergie du 8 de denier, c'est beaucoup d'investissement personnel dans une activité qui nous plaît beaucoup, qui nous nourrit beaucoup. Alors pour certains, vous vous donnez à fond parce que ça, vous récoltez des deniers, vous récoltez du financier, du matériel. Il y a une forme d'abondance matérielle, une rétribution à travers ce que vous faites. Pour d'autres, les deniers, c'est les valeurs, mais les valeurs intérieures. Vous êtes nourri dans vos valeurs. Vous accordez de la valeur à la spiritualité, vous bossez beaucoup à quelque chose et vous avez un retour dans ces valeurs spirituelles, dans les valeurs d'amour, dans les valeurs de famille. Donc vous êtes très absorbé par quelque chose, par un processus. Vous avez le souci du détail, vous avez vraiment envie de bien faire. Vous prenez votre temps. Vous êtes tellement absorbé aussi par... alors vous savez mieux que moi par quoi. Vous pourriez être tenté de faire cavalier seul en fait. Pas parce que vous voulez vraiment faire cavalier seul, mais parce que vous êtes absorbé. Et vous ne vous rendez pas compte que vous vous êtes un petit peu enfermé dans votre petit monde. Donc là, en force, on vous dit, si tu as un peu de peine, de tristesse, ou si tu sens que les choses sont lourdes, c'est aussi parce que ça manque de réjouissance et de partage. Donc ne reste pas à faire cavalier seul. Va retrouver la famille, des amis, des collègues, bref, sors. Prends le soleil, va prendre l'air aussi. Ne reste pas dans ton atelier, dans ton bureau, vous connaissez l'endroit de prédilection où vous avez tendance à vous absorber. Sortez de cette zone-là. Là, il y a cette notion aussi de faire les choses dans votre coin et d'avoir ce souci du détail parce que vous cherchez une espèce de perfection. Et tant que c'est pas parfait, je montre pas. Là, on vous dit non, avec le soleil, ose briller, ose te montrer. Briller, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Ça veut dire je me montre pleinement tel que je suis, dans ce qui m'éclate, dans ce qui me plaît. Je montre tout ce que j'ai fait. Et si j'ai bossé autant que ça, c'est pas parce que j'avais le couteau sous la gorge. Je me suis investi à fond parce que ça me plaisait. Donc il y a un truc qui vibre en moi. J'y ai mis tout mon cœur. Donc osez montrer ça. Et ne limitez pas ce plaisir et ce cœur à vous dire non, il faut pas que je montre parce que c'est pas suffisamment bien. Vous avez la passion de la peinture par exemple, et puis vous peignez, vous adorez ça, mais vous montrez vos peintures à personne parce que les pensées que vous entretenez, c'est bah oui, mais tu comprends, moi j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pris aucun cours de peinture, donc c'est nul. Donc les gens vont me juger, donc ça n'a pas de valeur. Mais la seule personne qui vous juge, c'est vous-même. Là, j'ai vraiment cette notion de
de s'apporter de la bienveillance, de l'écoute, une forme d'élévation aussi. On sort des jugements, on sort des critiques, on sort de ce qui pouvait faire de la peine. On a été d'ailleurs, vous voyez ce gâteau, il y a des trous dans ce gâteau. Grâce à ces trous, on peut voir au fond, tout au fond de son cœur. Et c'est une bonne chose, parce que ça vous permet de retrouver la lumière, de vous retrouver pleinement vous-même, de retrouver d'autres personnes, d'être dans le plaisir, d'être dans le partage. Alors, en challenge avec le cavalier de denier, il y a quand même encore du boulot. C'est une carte laborieuse, le cavalier de denier. C'est lent. C'est lent, mais c'est fiable. Maintenant, vous l'avez en challenge. Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce que les choses prennent trop de temps à votre goût? Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie que quelque chose qui est enfin du plaisir, une espèce de récompense, et ça prend du temps. Pour d'autres, bon, la notion de cavalier seul. Est-ce qu'il y a éventuellement la notion de manque de fiabilité? Vous l'avez en challenge parce que vous, ce que je viens de vous dire là, j'ose pas montrer parce que j'ai l'impression que moi, je suis pas fiable, c'est pas assez parfait, c'est pas assez bien ce que j'ai fait. C'est une énergie qui est présente. Ne la laissez pas gagner. Ok? Vous pouvez observer qu'elle est là, vous pouvez la ressentir et pour autant la dépasser. Vous n'êtes pas obligé de montrer ce que vous avez fait à la terre entière, mais au moins dans une enceinte protégée à vos meilleurs amis, à votre partenaire de vie, à des gens qui vous connaissent bien et dont vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'amour et de bienveillance et ils vont certainement pas vous dire « Oh là là, mais c'est nul, ah bah t'as vu, il y a un défaut, etc. etc. » Au contraire, ils vont vous soutenir. Faites-le. Ok. Quoi d'autre avec ce cavalier de denier? Il y a une notion d'avoir quelque chose à offrir. Là, il tient son denier, ce cavalier de denier. Alors, est-ce que c'est vous qui ne savez pas quoi offrir? Est-ce qu'on vous fait une offre et ça vous déstabilise un peu parce que... est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Après avoir connu... vous avez connu quelque part des déboires hein, plus ou moins importants. C'est un tirage général, donc tous les Capricornes n'ont pas vécu le même type de 3 d'épée. Il y en a certains, c'était juste de la fatigue et une légère déception, une légère vexation. D'autres, c'était carrément une grosse rupture, vous avez perdu votre boulot, un truc qui vous a vraiment fait mal, et bon, on n'est pas dans la même échelle. Mais globalement, l'atteinte de l'énergie, c'est la même chose. Il s'agit de guérir ça, de vous réapproprier votre rayonnement, votre spontanéité, votre joie, de reprendre du plaisir, de retrouver des gens, de sortir de votre cocon, là, de sortir aussi du boulot. Alors, cavalier de denier, il peut y avoir encore des choses à faire, donc on aimerait bien être en vacances 100% du temps, mais il y a quand même encore des trucs avec lesquels composer dans la matière. C'est pas bien grave, hein, un cavalier de denier en challenge, bon. Après, en résultat, avec un roi de coupe, je m'inquiète pas, c'est un roi. Donc c'est une énergie très aboutie, très mûre, mature, qui est très stable aussi. Alors, stable, y compris si ça bouge. Vous voyez, là, on sent qu'il est bien stable dans son trône, et pour autant, sa petite plateforme, là, elle est sur une mer qu'on sent un peu agitée. Mais en résultat, vous vous laissez absolument pas déstabiliser par tout ce que vous ressentez. Vous vous laissez pas déstabiliser par ce que l'environnement vous envoie non plus. Vous savez que vous avez les cartes en main. Ok, vous avez des cartes à jouer. Là, il y a une forme de stratégie. Vous avez œuvré pour aller dans le sens de la réussite, pour aller dans le sens de l'élévation, dans le sens du développement personnel, pour trouver un meilleur alignement, pour être plus calme, pour mieux vous trouver,
pour aller dans l'optique de la sérénité, de vivre vous dans le bonheur, dans l'amour, dans la sérénité, dans l'alignement avec vous-même et votre entourage, et de partager ça aussi avec l'entourage. Donc vous avez votre jeu en main dans cette optique-là. Le roi de coupe, c'est une énergie aussi qui laisse, qui est ouvert, bienveillant, généreux. J'ai beaucoup de bienveillance et de générosité. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. La moitié du tirage quand même. Donc ça va, c'est pas rien. C'est plus une énergie qui va laisser venir à elle. C'est un peu le grand-père le grand-père de famille là, qui va se poser au milieu d'une pièce où il y a ses enfants, il y a tous ses petits-enfants, et il prend beaucoup de plaisir à être parmi les siens et à regarder les enfants jouer, à écouter les gens discuter. Mais si ses petits-enfants viennent sauter sur ses genoux, alors il va discuter avec eux et jouer avec eux. Mais si les petits-enfants sont occupés à jouer dans leur coin, il va juste les observer avec un large sourire et puis le cœur grand ouvert, mais il va pas aller vers eux, il va pas nécessairement participer. Mais il est au milieu de tout cet émotionnel, et il en profite, et il est très stable avec tout ça. Et il apporte cette stabilité aussi à son environnement. Et là, je sens encore qu'il y a, je pense, des vases communicants. Il y a une ou plusieurs personnes qui vous apportent une forme de stabilité. Ceux qui font un travail de développement personnel, avec le pape et le roi de coupe, vous avez certainement au moins une personne près de vous. Peut-être c'est son métier, coach, thérapeute, voilà. Peut-être c'est quelqu'un de votre famille, ami, votre partenaire de vie, bon. Mais quelqu'un qui a cette sagesse et cette maturité émotionnelle de vous offrir cet espace pour vous aider, vous, à grandir. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Va sur Internet et écoute ton intuition. Alors, va sur Internet, j'avais pas... non, il y a des cartes qui peuvent parler plus spécifiquement de la communication, du numérique, là pas vraiment, mis à part, et encore c'est pas sa signification première, à la limite ça serait ce roi de coupe qui est en train de surfer là, il tient son équilibre parce qu'effectivement il surfe sur la vague, il épouse les vagues, donc ça marche bien. Maintenant, va sur Internet, on vous dit la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Alors, est-ce que c'est vraiment sur Internet ou pas? Moi, ce que je retiens, c'est, je vous disais, que ce soit pour aller chercher, vous, de l'information, ou pour faire connaître, mettre en avant ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire, la communication est quand même importante. L'échange avec l'environnement. Ok ? Et on vous dit, écoute ton intuition. Alors, ce pape en a beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse. Et le roi de coupe en a beaucoup aussi. Maintenant, ce sont des énergies masculines. Très ouvertes, très branchées, très intuitives, très sages, mais des bâtisseurs. On apporte de la structure, on apporte de la... Oui, on est dans le côté plus orienté sur l'extérieur où on bâtit. C'est pas comme les reines qui sont plus dans l'incubation. Alors, écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. Et le fait que vous n'arriviez pas à entendre clairement le cœur jusqu'à présent, parce qu'il y avait sans doute le mental, des injonctions, une forme de pression, de recherche de perfection là, qui vous empêchait de suivre le mouvement, ça vous êtes en train de le dépasser. Donc continuez, faites-vous plaisir et mettez-vous en avant. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.